Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 janvier 2026. Bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, l'Église universelle, l'Église catholique, nous donne de réfléchir, d'honorer et de donner une place à la parole de Dieu. Oui, je voulais annoncer, dans cette semence matinale, un prêtre prendra la parole et il nous prêchera ce message qui nous fera certainement du bien. Frères et sœurs en Christ du Bénin. Oui, nous sommes arrivés au Bénin. Actuellement où je vous parle, le Canadien est arrivé au Bénin. Hey, Maou! Nous n'avons déjà quelque chose va se passer avec la grâce de Dieu, avec Jésus dans l'Eucharistie. Sa gloire et Maman Marie, notre mère, ils le feront. Oui, ils le feront pour toi, ils le feront pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Je suis votre frère Élisée Dossa, berger fondateur du MCM. Bienvenue à cette séance matinale. Je rends grâce et je bénis le Seigneur. Oui, après plusieurs fausses couches, le Seigneur m'a fait grâce. Pose la main sur ton ventre, toi femme, qui attend cette grâce. Toi ma soeur, qui attend également cette grâce. Toi mon frère, parce que bien des fois, on indexe les femmes, mais parfois le problème vient des hommes. Oui, ayons l'humilité et l'ouverture de reconnaître cela. Écoutons ce puissant témoignage. Aujourd'hui, nous avons Espace Sainte-Faustine à Banfora, à la paroisse du Très Saint-Sacrement de Banfora. Nous avons Espace Sainte-Faustine au Sénégal, à la paroisse Saint-Maurice des HLM. Oui, nous avons Espace Sainte-Faustine au Togo, à la communauté chrétienne Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Kakaveli. Nous avons Espace Sainte-Faustine au Togo, non au Bénin, à la paroisse Saint-Michel à Kange à Togoudou, où je suis actuellement. Et enfin, nous avons Espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Il y a une grande surprise. Les absents auront tort. Aujourd'hui, il y a une grande surprise à Moussou. Venez, le transport retour est comme toujours gratuit. Shalom, shalom. Bonjour à toute la famille MCM. Bonjour, cher berger Élisée Dossa. J'espère que vous vous portez à merveille. Je viens aujourd'hui faire ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. Car Dieu m'a montré que quand on l'invoque avec foi, il nous répond toujours. Je suis une sœur qui a connu MCM il n'y a pas longtemps, en septembre dernier de cette année 2025. J'ai connu MCM par le biais de ma grande sœur, à qui j'avais raconté un peu ma situation. Et elle m'a dit, est-ce que tu connais la famille MCM? Je vais te faire rentrer dedans. Tu vas écouter les prières, la semence matinale chaque jour. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. J'ai dit, ok. Donc, chaque jour, depuis septembre, elle m'envoie les prières de la semence matinale. Je suis les prières, je suis les témoignages. En tout cas, ma foi a beaucoup grandi depuis septembre dernier. Mon témoignage est le suivant. Je suis une sœur qui a des problèmes d'enfantement. J'ai eu à faire 2 fausses couches en l'an 2023 et en l'an 2024. Des grossesses qui n'aboutissent jamais. On me dit œuf clair pour 2 grossesses. Donc, j'étais désespérée, je pleure beaucoup. À chaque fois, je pleure, je me dis, mais pourquoi pour moi c'est toujours comme ça? Je vois des filles, des femmes de mon âge tomber enceintes et accoucher sans aucun problème. Pourquoi pour moi, il y a toujours de problèmes? C'est toujours œuf clair, c'est quoi? Donc, j'en ai parlé à ma grande sœur et c'est là, elle m'a fait connaître la semence matinale que j'écoute et je prie beaucoup. Aujourd'hui, alors, je vous parle, je suis enceinte et je rends grâce à Dieu, vraiment.
Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait ma consultation, tout va bien. Mon bébé est bien vivant, son cœur bat et tout va bien. Je suis venue rendre gloire à Dieu. Oui, parce que je lui avais dit que s'il fait cette merveille dans ma vie, je témoignerai. Alors je suis venue témoigner pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu et qu'il veille sur moi et me protège mon enfant, que tout se passe à merveille jusqu'à terme, jusqu'à ce que j'accouche et que je porte mon bébé dans mes bras, comme maman Marie a accouché du petit enfant Jésus et l'a porté dans ses bras. Amen. Amen. Soyez bénis. Comment ne pas rendre grâce à Dieu quand nous entendons ce genre de témoignage? Le Saint-Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Toi, tu écoutes la semence matinale, mais tu es en train de perdre la foi. Oui, ta foi a considérablement baissé parce que tu te dis, j'entends les témoignages, mais pour moi ne vient pas. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur. Nous aurons un enseignement aujourd'hui sur le thème « La place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien ». Cet enseignement sera donné par le Père Guillaume-Marie Fréjus à Lovoyese, à Simada. Il est le curé de la paroisse Saint-Kizito au Bénin, dans le diocèse d'Abomey. Il est aumônier diocésain du renouveau charismatique et des groupes de prière Saint-Joseph. Vous savez, nous ne cachons absolument rien. Je vous donne le contact du Père pour toute fin utile. Les personnes qui souhaiteront des orientations, le numéro du Père est le +229 01 63 13 26 36. C'est l'un des prêtres qui nous accompagne à distance, qui prie pour le MCM, qui porte le MCM en prière chaque jour. Je veux lui dire merci. Et je veux saisir l'occasion pour dire merci au couple B, Monsieur et Madame B, B fidèle et B Yolande, pour votre amour. Que Dieu notre Père vous bénisse. Écoutons cet enseignement. S'il nous plaît, ouvrons nos cœurs parce que Dieu veut nous parler. Amen. Frères et sœurs, chers amis fidèles de la semence matinale, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, le Verbe fait chair pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous sauver. Frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche 25 janvier 2026, dimanche de la parole de Dieu. Ce dimanche est une journée instituée par le pape François en 2019, célébrée chaque troisième dimanche du temps ordinaire, dédiée à la lecture, à la réflexion, à la proclamation des Écritures saintes, renforçant ainsi l'identité chrétienne et les liens avec la tradition juive et invitant à une meilleure familiarisation avec la Bible pour tous les croyants, notamment les catéchistes et lecteurs liturgiques. Le pape François a institué ce dimanche par la lettre apostolique Aperoit Elis. Il leur ouvrit le 30 septembre 2019, jour de la mémoire de Saint Jérôme. L'objectif de cette journée est de mettre en lumière le rôle central, important, capital, primordial de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, dans la vie des croyants, soulignant le lien vital entre le ressuscité, la communauté et les Écritures. Cette journée vise à un approfondissement, encourager une lecture plus profonde, une méditation et une proclamation vivante de la Bible. Cette journée vise à former les lecteurs pour une meilleure annonce de la parole et encourager les catéchistes à utiliser la Bible comme source d'inspiration. Cette journée vise à une unité, soulignant la dimension œcuménique de la parole de Dieu et renforcer les liens entre les communautés, entre les croyants. Frères et sœurs, nous sommes invités ce jour à méditer sur la place, le rôle, l'importance, la place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Colossiens 3, verset 16.
La parole de Dieu est pour le chrétien sa nourriture. Jésus, lors de sa tentation au désert, a répondu à l'ennemi en affirmant de vive voix, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Notons dans un premier temps l'importance de la connaissance de la parole. Jésus a répondu à chacune des 3 attaques de l'ennemi en utilisant l'expression « il est écrit ». Étant disciple de Jésus, il est fondamental pour nous donc de faire comme le Maître et de connaître la Bible, sa parole. Une bonne connaissance des Écritures nous permet d'éviter de tomber dans les ruses de notre ennemi. Jésus n'a-t-il pas dit que tout disciple accompli sera comme son Maître? Jésus veut nous voir donc accomplis. L'autre élément important qu'il nous faut souligner, frères et sœurs, est le sujet de la citation. La parole en application. La parole de Dieu est ce qui nourrit le croyant. C'est elle qui le fait vivre. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas croître et nous fortifier en Christ. Nous ne pouvons pas parvenir à maturation, à la stature du Christ. C'est connaître les Écritures qui fait de nous des croyants solides. Le fait de ne pas connaître les Écritures fait de nous des croyants sous-alimentés, souffrant d'anorexie spirituelle. Les Écritures sont le moyen choisi par Dieu, moyen par lequel il désire se révéler dans la vie du chrétien, et cela pour notre plus grand bien, notre salut, notre rédemption. Dieu se sert de sa parole pour nous libérer, pour nous délivrer. Paul, dans sa lettre qu'il adressa à Timothée, en résume très bien son action. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour connaître, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3, verset 16. Saint Paul affirme dans ce verset que les Écritures sont inspirées par Dieu. C'est ce que signifie le mot grec théopouneusi, qui signifie que les Écritures ont été littéralement soufflées par Dieu aux hommes qui l'ont écrites. C'est ce que nous nommons l'inspiration des Écritures. C'est pourquoi nous pouvons affirmer sans hésitation que cela est la parole de Dieu. Les Écritures ont pour mandat de nous enseigner, nous transmettre la connaissance que de désir que nous ayons à propos des choses spirituelles, la science divine. La parole de Dieu a pour mandat de nous convaincre, nous rendre confiants et pleins d'assurance en sa personne. La parole de Dieu a pour mandat de nous corriger, nous redresser dans notre égarement, nous placer dans le droit chemin en parlant à nos cœurs le repositionnement. La parole de Dieu a le mandat de nous instruire dans la justice. C'est la parole de Dieu qui nous dicte le bien à accomplir, le bien à exécuter, le bien à choisir, le mal à éviter, le combat à affronter, les défis à relever. C'est elle qui est notre repère pour que nous pratiquions la justice. Par elle, nous savons comment plaire à Dieu. Comme une boussole, la parole de Dieu est la lampe de nos pas, qui nous guide dans notre destinée glorieuse en Dieu. La parole de Dieu a pour mandat de nous rendre accomplis et propres à toute bonne œuvre. Dès le début de l'histoire de l'Église, nous pouvons constater la place du message de la parole de Dieu. En Actes 2, verset 42, il est dit de l'Église naissante qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Plus loin toujours, dans le livre des Actes, nous retrouvons les disciples de la ville de Bérée qui sont pour nous un modèle, car ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Frères et sœurs, en parcourant les Écritures, plusieurs passages nous enseignent sur l'importance que la parole de Dieu doit avoir dans nos vies de disciples, dans nos vies de croyants. Un des éléments importants de la parole est que pour chaque disciple, elle est notre unique arme offensive. Éphésiens 6, verset 17. Il est dit d'elle qu'elle est l'épée
avec laquelle nous devons riposter en réponse aux attaques de l'ennemi. Frères et sœurs, faisons comme Jésus au désert et répondons aux attaques de l'ennemi en citant les Écritures. En Colossiens 3, verset 16, il est écrit « Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa plénitude. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » La parole de Dieu, continuellement, frères et sœurs, doit être présente dans nos vies. Elle doit être l'objet de nos réflexions, de nos méditations, de nos discussions. Nous pouvons, en pensant à elle, en faire des chants qui glorifieront Dieu. Tout comme Josué, nous devons méditer la parole dans nos cœurs, nuit et jour. Josué 1, verset 8. Cela fera en sorte que nous aurons du succès dans nos projets. Frères et sœurs, prenons comme modèle ce que Dieu dit, ce que Dieu demande à Israël lors de la fuite d'Égypte. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6, 4 à 9. Frères et sœurs, il faut que la parole de Dieu soit présente dans nos vies et que nous prenions tous les moyens possibles mis à notre disposition afin que nous nous nourrissions des pensées de Dieu. Finalement, prenons soin de considérer sérieusement ce qui est écrit en Jacques 1, 22 à 25. Mettez la parole en application. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Frères et sœurs, soyons sincères. À quoi nous sert-il de connaître la parole de Dieu si nous ne la mettons pas en pratique? Dieu s'est fait révéler. Dieu s'est révélé à nous. Il nous a partagé ses volontés pour notre plus grand bien, pour notre salut, notre rédemption. Il nous a fait connaître ses plans pour que nous puissions marcher dans sa voie. Frères et sœurs, aujourd'hui, prenons la ferme résolution, la décision de mettre en pratique la parole. Et pour la mettre en pratique, nous devons la lire, nous devons la méditer, nous devons la posséder. Et pour lire la parole, il faut d'abord avoir sa Bible. C'est là l'importance de la Bible dans nos maisons. Nous devons posséder notre Bible. Pour la lire, il faut l'avoir dans la main. La Bible, sous la forme diverse, est un sacrement. C'est différent de la version de la Bible dans le portable. Dans le portable, la Bible n'a pas une valeur de sacrement. Dans le même portable cohabitent les images malsaines avec la parole de Dieu. Mais dans le livre, dans la Bible que nous gardons dans la main, le sacrement, le signe de la présence de Dieu est efficiente, est agissante, est opérationnelle. Voilà pourquoi il est toujours préférable d'avoir sa Bible en main que de l'avoir dans le portable. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous localise, que sa grâce nous visite, que la grâce de sa parole descende dans nos vies. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse et que son visage s'illumine pour nous. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Waouh!
qu'est-ce qu'on peut dire encore après un tel message? Père Guillaume-Marie Fréjus, nous voulons vous dire merci. Merci pour votre enseignement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, vous savez, le Canadien est actuellement au Bénin. Donnez-moi 45 secondes. Je vais parler. Bénin Villers, Egbeo, Nyedesu Nkolo Bénin. Nkolo Bénin bolo soy. Bona wa misa. Paroisse de Mina Beo. De filles de Mina Bemi de Deo. Et une paroisse Saint-Michel Akan de Togo de Calavi. Amisa miton en belle Eucharistie. Eucharistie. Messe on a belle 14h mais pepe. Non mais n'attends pas bon wado 13h40, 13h45. Bona baptême bona djidjan. Mais na djidjan. Bona bonje. Bona litamedo khode mina do khode ma una doni mion. Egbe yon wai ma aussi ro si comment est-ce qu'on dit ça? Excusez-moi, ma aussi ro si bon, c'est pas comment on dit ça, mais bon, je me suis débrouillé. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La place à la parole de Dieu. Ne vous moquez pas de moi. Moi, je suis canadien. Ne vous moquez pas de moi. Alors, donc, tout à l'heure, à la paroisse Saint-Michel Archange à Togudo, je suis déjà au Bénin. Oui. Je suis déjà arrivé. Je suis là. Nous allons commencer par la célébration eucharistique à partir de 14h. Vraiment, Père Guillaume, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Notre richesse est dans l'enseignement, la tradition de notre Église, dans l'Eucharistie, dans les sacrements. Frère, tout à l'heure, à partir de 14h, si tu es au Bénin, rejoins-nous. Comme disent les Ivoiriens, ça c'est gâté même. Ah! À la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, il y a une surprise. Le message de ce jour, la prédication de ce jour, Espace Sainte-Faucine, c'est la surprise. Que Dieu notre Père vous bénisse. Vous savez, je veux terminer. Hier, je rends grâce parce que bientôt on va annoncer aussi sold out des tickets de 15 000 pour la transformation divine du 14 février 2026 au Parc des Expositions à Abidjan. Toi, tu es à Abidjan. Prends ton ticket. Dépêche-toi. Prends ton ticket. Que Dieu nous bénisse. Question du jour. Qu'est-ce que la Torah et qu'est-ce que la Bible? Définissez-nous, selon votre compréhension, la Torah et la Bible. Que Dieu vous bénisse. Test de méditation, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3. Aujourd'hui là, c'est le jour où l'Église met l'accent sur la parole, pardon. Toi, tu n'aimes pas méditer la parole. Les deux chapitres là, prends tes gros yeux là, assieds-toi et lis ça. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3. Nous saluons le Père Arsène Asséman Vénance. Si vous connaissez ce prêtre, il est dans le diocèse de Grand Bassam. Écrivez-lui un message. Dites que le berger Élisée Dossa lui dit merci. Alors, très bonne journée dominicale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.